Maman, tu nous racontes une histoire? Oui, Annelle. Aujourd'hui, dans le monde des récits, nous allons partir à l'aventure. Le monde des récits, où chaque conte réveille l'imaginaire. Maxime, un petit garçon de 8 ans, passait souvent ses après-midi à explorer le parc près de chez lui. Ce parc était rempli d'arbres majestueux, de fleurs colorées et d'oiseaux chantants. Un jour, alors qu'il s'amusait à courir après un papillon, il remarqua quelque chose d'étrange au bord d'un étang. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il en s'approchant. C'était une grande quantité de déchets qui flottaient à la surface de l'eau. Des bouteilles en plastique, des sachets en papier et même des vieux jouets y étaient mélangés. Maxime était triste de voir que la nature était si maltraitée. « Ça ne devrait pas être comme ça !» s'exclama-t-il. « Il faut que je fasse quelque chose. » Il décida de rentrer chez lui pour en parler à sa maman. En chemin, il réfléchissait à une solution. À la maison, Maxime raconta à sa maman ce qu'il avait vu. Elle écouta attentivement. « C'est un vrai problème, Maxime. Beaucoup de gens ne réalisent pas l'impact de leurs déchets sur l'environnement. Mais tu sais, chacun peut agir à son niveau. » En prenant un grand verre de jus d'orange, sa maman lui expliqua qu'un nettoyage du parc pouvait être organisé avec ses amis. Maxime trouva cette idée géniale. Oui, on pourrait tout venir avec des gants et des sacs poubelles, proposa-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Exactement. Et tu pourrais même créer des affiches pour inviter tout le monde, ajouta sa maman. Maxime s'installa à sa table de dessin avec des crayons colorés et commença à dessiner ses affiches. Il dessina des arbres souriants et des animaux heureux, leur demandant de garder le parc propre. Le samedi arriva. Maxime se réveilla avec un sourire sur le visage, impatient de retrouver ses amis au parc. En arrivant, il vit que plusieurs d'entre eux étaient déjà là, portant des gants en plastique et tenant des sacs poubelles. « Bonjour, Maxime !» crièrent-ils en chœur, heureux de participer à cette aventure. Maxime les remercia tous et leur montra les affiches qu'il avait faites. Ils étaient tout motivés et prêts à commencer le grand nettoyage. En groupe, ils se répartirent les tâches. L'un ramassait les déchets près de l'étang, tandis qu'un autre s'attaquait au sentier. Maxime et sa meilleure amie, Léa, se mirent à ramasser des bouteilles en plastique. « Regarde, Maxime, j'ai trouvé une autre bouteille !» s'écria Léa. « C'est fou tout ce qu'on trouve ici !» Maxime hocha la tête. « Oui, mais imagine, si chaque personne faisait un petit effort. On pourrait garder notre parc si beau. » Après quelques heures de travail, les sacs s'étaient presque remplis. Maxime était fier de voir le parc devenir plus propre. Ils prirent une pause sous un grand arbre, sortant des biscuits et du jus de fruits. En regardant le résultat de leurs efforts, tout souriait. Un mois plus tard, Maxime retourna au parc. À sa grande surprise, il remarqua que les déchets n'étaient presque plus là. En plus, il y avait de nouvelles pancartes pour appeler aux visiteurs de ne pas jeter leurs déchets. « Regarde, Maxime !» s'exclama Léa, montrant une pancarte. C'est écrit « Aimez la nature, gardez-la propre ». Maxime était ravi. Je pense que notre nettoyage a vraiment fait une différence. Les enfants décidèrent de faire un autre nettoyage une fois par mois. D'autres personnes du quartier les rejoignirent, et bientôt, tout le monde s'unit pour prendre soin du parc. Ils avaient compris l'importance de protéger la nature. En rentrant chez lui, Maxime se sentit heureux. Il avait appris que même les petites actions pouvaient avoir un grand impact. Si chacun faisait un petit effort, notre planète serait beaucoup plus belle, pensa-t-il en souriant. Maxime se rendit compte qu'il avait non seulement aidé son parc, mais qu'il avait aussi inspiré ses amis à prendre soin de l'environnement. Ensemble, ils avaient prouvé que chaque geste comptait. Et c'est ainsi que Maxime, un petit garçon, avec un grand cœur, décida de devenir un véritable gardien de la nature. Fin d'histoire. Clique sur abonner pour voyager encore dans le monde des récits.